Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très bien portante et je suis contente de vous enregistrer cette autre vidéo. Et pour commencer, j'aimerais d'abord commencer par dire merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous faites, donc les messages, les appels, vous savez, les emails. Ça fait vraiment plaisir de vous lire. Même si je vous réponds en retard, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi parce que j'ai vraiment beaucoup à faire. Mais je vous assure que ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Au nouveau, j'aimerais dire que vous êtes libre de poser vos questions, vous êtes libre de m'écrire, mais avant de m'écrire, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous avez regardé les autres vidéos pour me permettre, au fait, pour avoir une idée un peu plus claire de ce que j'ai déjà dit avant. Et c'est sur base de ces vidéos-là que vous aurez des questions un peu plus précises et tout. Ça va aider tout le monde, au fait, à gagner du temps, à avancer et autres. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler des idées de business en Turquie. Tout le monde sait qu'en Turquie, c'est facile d'acheter les habits, mais j'aimerais d'abord vous expliquer comment est-ce que ça marche au fait. Pour acheter les habits en Turquie, vous avez besoin de... En fait, vous devez savoir que c'est difficile d'acheter les sets, vous savez. C'est difficile d'acheter par pièce. Genre, vous voulez ce t-shirt mauve, ensuite vous voulez un t-shirt bleu, ça va pas marcher. Vous devez savoir que si vous voulez acheter les habits en Turquie à un prix abordable, vous devez acheter le set. Donc, le set, ça signifie que vous devez acheter un jeu. Parfois, je prends un exemple, il y a des magasins qui proposent 6 pièces par paquet, donc 2 pièces de small, 2 pièces de medium, 2 pièces de large. Parfois aussi, il y a d'autres qui proposent un S, 2 M, un large, un X large. Donc, chaque magasin a sa façon de travailler, vous comprenez, mais c'est là que vous allez avoir les meilleurs deals pour être en mesure de revendre votre marchandise. Surtout si c'est à revendre, n'osez pas acheter un à un ou acheter dans un mall parce que c'est vraiment a waste of time. Et sur base de ça, j'aimerais quand même vous expliquer aussi, vous donner des idées et tout. Parfois, ce n'est pas bien expliqué. Donc, pour les habits, par exemple, je peux pas vous mentir, la Turquie a vraiment des bonnes qualités. Très bonne qualité. Je suis sûre que si quelqu'un achète ses habits en Turquie pour revendre, même pour besoins personnels, il va remarquer que la qualité, elle est très bonne. Ok? Maintenant, beaucoup de gens parlent d'habits, beaucoup de gens parlent de ceci, cela et tout. Moi, j'aimerais juste ajouter un petit sel, au fait, juste pour dire que j'ai aussi remarqué qu'il y a des magasins qui se spécialisent dans quelque chose. Vous savez, par exemple, il y a des magasins où on ne trouve, par exemple, là, d'abord, je veux dire, 90% de magasins ne vendent que des manteaux et des pulls, au fait, pour le froid. Les 10% de magasins qui vendent adaptés à l'Afrique pour le moment sont très peu, mais il y en a déjà, vous savez. Donc, comme je disais, ces magasins-là proposent vraiment de bonne qualité, des articles par série. C'est vraiment différent, c'est très diversifié, mais ils ont de la bonne qualité. Il y a des magasins qui se spécialisent par exemple en pantalons pour femmes seulement, d'autres en chemise pour femmes seulement, d'autres en mini, d'autres en tenue classique seulement. Donc ça dépend. Et d'autres, je vais vous choquer, mais c'est la vérité, j'ai vraiment remarqué que 80 à 90% de vos influenceurs et influenceuses achètent leurs habits ici en Turquie parce que c'est des histoires, c'est des photos que je vois sur Instagram et donc vous savez tout ce qui est flashy, tout ce qui est beau là, j'en vois, en tout cas j'en vois pas partout, mais il y a des magasins vraiment, ils ont des très beaux articles et tout et donc c'est comme ça qu'ils font leur marché, mais vraiment c'est beau, vraiment la Turquie a une très bonne qualité d'habits. Maintenant, passons au deuxième point, c'est les chaussures. Je sais qu'il y a des magasins qui proposent des chaussures au prix de gros. Je prends un exemple, vous pouvez acheter des belles sandales, des belles chaussures à 12 $, à 15 $ pour aller les revendre même à une valeur de 50 $. C'est possible parce que c'est très joli, c'est très beau et vous savez, mais ça dépend. Et en ce moment, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que il y a des sandales, il y a des chaussures, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est l'hiver, vous savez, c'est l'hiver et le marché turc, ici, les grands acheteurs, les grands acheteurs viennent de la Russie,
du Liban aussi. Donc il est vraiment, en ce moment, il est hiver. Vous savez, donc tout ce qui est relatif à l'hiver sont, en fait, c'est majoritaire. En fait, c'est très majoritaire. Et les chaussures, il y en a. Vraiment, il y a des magasins qui se spécialisent en chaussures classe, des chaussures de mariage. Vous savez, vous n'allez pas vous marier avec des bottes, vous savez. Mais c'est peu. Comprenez, c'est peu, il n'y a pas beaucoup de choix par rapport aux chaussures de froid, au fait, contre le froid. Donc, et la troisième chose, les sacs à main pour femmes. Oh my god, c'est très beau. Chaque magasin a sa particularité et tout, mais les qualités sont très bonnes. Plus ça coûte cher, plus parfois, enfin, il y a des magasins qui proposent des sacs à 20 à 40 dollars, mais quand vous regardez, vous voyez vraiment que ça vaut la peine, en fait. Vous savez, il y a des choses, quand tu regardes, même tu te dis que non, ça ne vaut pas la peine, mais lorsque vous regardez ce que ces autres magasins là vendent, vous voyez vraiment que ça vaut la peine, en fait, de dépenser les 40 dollars ou les 50 dollars pour acheter ce produit là. Je sais que tout le monde sait, c'est officiel, et tout le monde sait que presque tout ce qui se vend ici a une marque, vous savez. On sait que c'est, vous savez, mais tout a une marque, vous savez. C'est facile de trouver les grandes marques partout, facilement et tout. Vraiment, c'est facile. Mais il y a aussi de ceux-là qui n'utilisent pas de marque, mais qui font un bon travail, vous savez, c'est très beau. Parfois, la marque, bon, comme je crois que je vous avais expliqué comment faire sa marque et tout. La différence, c'est juste le marketing et tout. Certaines marques font un marketing de luxe pour leurs produits. C'est ce qui fait la différence et tout. Mais parfois, moi, personnellement, je ne vois pas de différence parce qu'un habit que tu achètes à 4000 et un habit que tu achètes à 50, à 20 dollars, si tu mets ça au feu, ça va tout se brûler, vous comprenez un peu. Donc, parfois, bon, ça dépend, hein? Chacun a ses choix, on ne va juger personne. Donc, c'était ce que j'allais vous partager aujourd'hui. Ça, c'est vraiment les basiques. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde voit la Turquie comme le pays des habits, chaussures, sacs à main. Il y a des choses que la Turquie vend aussi, auxquelles, en fait, personne ne pense. Et les bijoux ici ont un très beau design, parce qu'on sait tous que les Arabes, ils sont très raffinés, ils ont un bon design et tout, et je vous assure que le design de bijoux ici est très beau. Vous allez voir des jolis colliers, des jolis bracelets, les boucles d'oreilles, même les bagues. Oh my god, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a des gens qui font ce business-là. Vous savez, parfois quand vous partez au marché, là, au Grand Bazar, vous allez voir vraiment, il y a des gens qui voyagent d'autres pays pour venir acheter leur or ici, leurs bijoux en or ici. Et c'est très joli. C'est vraiment beau. C'est très raffiné, au fait. C'est raffiné. Donc, c'est ça. Et il y a aussi un autre business que j'ai remarqué, que parfois, les gens ne parlent pas de la Turquie. La Turquie vend beaucoup d'accessoires. J'ai vraiment remarqué que les accessoires sont aussi bien vendus, vraiment bien vendus. Je m'explique, je prends par exemple, il y a des magasins qui ne vendent que les boutons, les nouveaux modèles de boutons, les nouveaux modèles de rubans. Vous savez, surtout les stylistes, ceux-là qui veulent par exemple lancer leur propre marque, ceux-là qui se connaissent en couture et tout, et qui veulent vraiment faire des choses différentes. Moi, je trouve que ça, c'est le pays qu'il leur faut. Et autre chose aussi dont les gens ne parlent pas, c'est le monde du textile. La Turquie a des très bons tissus, de très bonne qualité et tout. J'ai vraiment remarqué que le textile, c'est vraiment un monde développé. Vous savez, j'étais même choquée de voir qu'il y a même des magasins qui ne vendent que le textile d'essuie-main. Vous savez, vous pouvez acheter votre textile d'essuie-main, fabriquer la taille et le modèle d'essuie-main que vous voulez. Vous allez, waouh! Je vous assure, il y a beaucoup de choses. Et le dernier domaine aussi auquel beaucoup de gens ne pensent pas lorsqu'ils voient la Turquie, c'est le textile. Je peux dire, c'est la maison, en fait. Tout ce qui concerne la maison, bon, les meubles et consorts, c'est grand, ça pèse, c'est beau et tout, oui. Mais moi, je vois plus vous savez, les nappes pour la maison, les draps, les casseroles. Oh my god, ils ont des très belles casseroles ici. Des très belles casseroles. Donc, vraiment, tout ce qui concerne la maison, vous savez, les essuie-mains, les peignoirs, c'est très beau, c'est raffiné et tout. Ça, personnellement, beaucoup de gens n'en parlent pas. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne parlent pas de ce genre de business en Turquie, ici. Mais moi, je trouve que c'est des beaux business parce que c'est tellement raffiné, vous savez, c'est vraiment raffiné. Et je trouve qu'il faut que quelqu'un puisse en parler parce que vraiment, ces gens méritent cette médaille-là. Donc, ça, vraiment,
c'est les basiques au fait de business en Turquie. Je vais parler d'autres business plus tard. Il y en a des tonnes, vraiment des tonnes. Il y en a beaucoup. Moi-même, je découvre chaque jour. Là, je suis même sur le point de sortir. Et avant de finir, j'allais juste informer, je sais que les vrais sont restés jusqu'à la fin. Avant de finir, j'allais vraiment vous informer que je vais lancer un nouveau service pour mes abonnés, pour ceux-là qui veulent faire leur business ici et tout. Je vais vous dire quand me contacter, mais on va commencer cela au mois de décembre, vers le milieu du mois de décembre, pour que tout soit bien organisé. Je sais que ça sera un programme très intéressant, gagnant-gagnant, et je sais que ça va vraiment beaucoup vous aider. Vraiment, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Je vous fais des très gros bisous. Le dimanche, je vais revenir avec une autre série d'idées de business. Comme ça, on aura 2 vidéos qui vont quand même bouger la toile. I need those views, vous savez. Et n'oubliez pas, partagez les vidéos avec vos proches, avec vos amis, même votre ennemi là, il faut partager avec lui. Je vous prépare une très belle surprise pour l'année prochaine pour ceux-là qui veulent se lancer dans le business de cheveux. Je suis encore en train de faire les recherches et tout. Apparemment, il y a aussi le business de cheveux ici, mais il faut que je me renseigne bien, il faut que j'aille sur place et tout. On va en parler dans les prochaines vidéos, mais vraiment, guys, stay tuned, partagez la vidéo, aimez-la, commentez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, il faut l'aimer. Donc, on se voit le dimanche pour une autre vidéo. Là, je sors, je crois que demain matin, c'est mieux demain matin. Aujourd'hui, le soleil s'est respecté. J'espère que demain, le soleil va aussi se respecter pour qu'on ait quand même une bonne qualité d'image comme ça. Je crois que vraiment que l'image, elle est belle, elle est bonne. Donc, je m'arrête là. Je vous fais vraiment des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup pour tout et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Et guys, j'allais aussi demander, est-ce que c'est possible de me proposer le genre d'idées de business que vous aimeriez voir aussi plus tard? Donnez-moi des idées de vidéos aussi pour que je vous donne ce que vous voulez au fait, parce que parfois il faut aussi écouter, l'abonné, parce que vous savez ce que vous voulez en fait. Parfois il y a des choses que je n'aborde pas, que vous pouvez toujours me demander et je vais l'aborder avec vous. Donc je vous fais des très gros bisous, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.